Informez-vous en temps réel sur Reflet d'Afrique Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Le rendez-vous de l'information du soir sur Reflet d'Afrique Télévision, les titres du 20h de ce 15 juin 2020. La France procédera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet prochain, selon les ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et celui de l'Intérieur Christophe Castaner. Des précisions, vous les aurez dans ce journal. Victoire de l'armée sur les pirates à Idabato dans le sud-ouest. Un affrontement a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 juin 2020 entre l'armée camerounaise et les pirates qui tentaient une énième fois d'accéder sur le territoire camerounais à partir de la péninsule de Bakassi située à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Les forces armées nationales ont réussi à les neutraliser. L'artiste musicienne camerounaise Ngeya Laroute a définitivement quitté la scène, annoncée morte à plusieurs reprises dans les réseaux sociaux. L'une des voix d'or de la musique camerounaise est décédée hier dimanche à Douala des suites d'une longue maladie. Démunie, elle avait lancé un appel à l'aide dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle elle avait fait part aux internautes de sa méforme et de son mal-être. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Nous l'annoncions en titre, l'armée camerounaise vient une fois de plus de s'illustrer dans la protection de l'intégrité territoriale de son pays face aux pirates à Idabato dans le sud-ouest. Un affrontement a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 juin 2020 entre l'armée camerounaise et des pirates qui tentaient une énième fois d'accéder sur le territoire camerounais à partir de la péninsule de Bakassi située à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Les forces armées nationales ont réussi à les neutraliser. Le récit de Roméo Kamta. L'armée camerounaise s'est livrée à un affrontement avec des pirates qui tentaient une énième fois d'accéder sur le territoire camerounais, plus exactement dans la commune d'Idabato, dans le sud-ouest, à proximité de la frontière avec le Nigeria. Une bataille remportée par l'armée camerounaise, constituée de la patrouille force de défense et de sécurité et des forces bi-côte. 6 pirates à bord d'une vedette rapide équipée de 2 moteurs hors bord de 150 chevaux chacun ont donc voulu se rendre dans cette zone et la fréquenter par des brigands et des trafiquants d'armes. Comme bilan lors de cet affrontement, aucune perte en vies humaines du côté camerounais. 6 pirates ont été neutralisés. Le bilan matériel, lui, fait état de 3 armes, dont un fusil à pompe, 2 de traite, une arme factice, des machettes, des poignards, des gris-gris, du chanvre indien ainsi que de l'argent liquide. Celui-ci est estimé à 1 250 000 francs CFA. Une zone toujours courtisée, rappelons que la zone où s'est produit l'affrontement a longtemps été source de sérieux contentieux entre le Nigeria et le Cameroun. Précédemment administré par le Nigeria, un jugement de la Cour internationale de justice de la Haye rendu le 10 octobre 2002 attribue la souveraineté du territoire au Cameroun. Il se base sur le traité signé en 1913 entre les deux puissances coloniales de l'époque dans la région, la Grande-Bretagne qui occupait le Nigeria et l'Allemagne qui occupait le Cameroun. L'accord ordonnait à l'armée nigériane de se retirer de la péninsule avant le 14 août 2008. Le 12 juin 2006, le Nigeria a accepté de rendre au Cameroun la province de Bakassi. Le retrait s'est déroulé sans heurts à la date prévue. Les deux pays, par l'intermédiaire de leur ministre de la Justice, ont paraphé le jeudi 14 août 2008 l'accord de rétrocession à Calabar, capitale de l'État nigérian de Cross River, dont dépendait Bakassi. L'accord prévoit que les habitants de la péninsule, principalement les familles des pêcheurs nigérianes, ont le choix entre un transfert au Nigeria ou un maintien sur place avec ou sans l'adoption de la nationalité camerounaise. Ce conflit frontalier avait failli provoquer une guerre entre les deux pays en 1994, le Nigeria et le Cameroun se disputant cette zone marécageuse aux confins de delta du Niger, déterminante pour délimiter la frontière maritime dans les eaux poissonneuses au sous-sol riche en pétrole. Mais la région reste soumise aux actions de groupes de rebelles nigérians hostiles à la rétrocession. L'action de ces groupes semble liée au trafic sur le pétrole, mais aussi sans doute sur le trafic d'armes de la région.
Emploi jeune, le ministère camerounais de la jeunesse et de l'éducation civique se gargarise. Le patron de ce département ministériel vient de prévalider 32 000 plans d'affaires issus des différents secteurs proposés par des jeunes entrepreneurs. Willy Camazon nous en dit plus. C'est la principale information qui ressort de la réunion par visioconférence tenue par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique avec ses collaborateurs le 9 juin 2020 à Yaoundé. La loi de finances 2020, modifiée le 3 juin dernier par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a réduit le budget de certains ministères, mais a épargné le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Alors, gardant son budget intact, le patron de ce département ministériel, Mouniouna Fotou, a tenu une réunion par visioconférence avec ses collaborateurs le 9 juin 2020 à Yaoundé. C'était une session spéciale de prévalidation de la sélection des projets des jeunes bénéficiaires du plan triennal spécial jeunes. Au total, 32 000 plans d'affaires issus de différents domaines dont l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'économie numérique sont prêts à se faire accompagner par des experts. On prépare à cette réunion les responsables des unités techniques opérationnelles du MINJEC, les délégués régionaux, départementaux, ainsi que les leaders jeunes, mais aussi les institutions financières partenaires et des consultants spécialisés dans l'élaboration des documents, guides de formation et d'accompagnement. Les différents acteurs ont échangé sur les mécanismes mis en place pour accompagner les jeunes dans leurs projets. Ceci à travers le réarmement moral et l'insertion socio-économique qui fera prôner et les critères. Par la suite, il y aura des orientations et les activités qui vont se poursuivre avec la formation des formateurs qui auront lieu à partir du lundi 15 juin prochain, a expliqué Koum Ekat José, chef du département de l'accompagnement de suivi et du contentieux au PAGEU. Une fois qu'ils sont financés, ils sont accompagnés afin qu'ils puissent mettre sur pied des entreprises pérennes. À titre de rappel, 3 jeunes de l'arrondissement de Babadjou ont jusqu'ici bénéficié du financement du plan triennal spécial jeunes lors de la première phase d'une valeur de 2 900 000 francs CFA dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Pour les 32 000 projets nouvellement sélectionnés, l'on espère que les centaines de dossiers déposés dans les services de la délégation d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation physique de Babadjou pourront connaître une suite favorable. L'on ne perd rien à espérer. De la nécrologie dans ce journal, l'artiste musicienne Guéa Laroute a définitivement quitté la scène, annoncée morte à plusieurs reprises dans les réseaux sociaux. L'une des voix d'or de la musique camerounaise est décédée hier dimanche à Douala des suites d'une longue maladie. Démunie, elle avait lancé un appel à l'aide dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle elle avait fait part aux internautes de sa méforme et de son mal-être. Leslie Femba nous en dit plus. Papa Echo, père de l'Inde de la nation, tu es l'espoir de tout un peuple. Dimanche dernier, le monde artistique camerounais a perdu l'une de ses icônes. Donnée pour morte à 2 reprises par les réseaux sociaux, Maman Guéa, artiste, auteur, compositeur, a finalement tiré sa révérence après plusieurs années de maladie. Cette dame à la voix angélique qui a bercé de nombreux mélomanes a commencé la musique dans les années 90. Son histoire ressemble à celle des contes de Mille et une nuits. Louise Okubinon, de son vrai nom, ne rêvait pas de faire carrière dans la musique, mais c'était sans compter sur son talent. Remarqué par Jean-Noël Senga, cette jeune commerçante séduit par sa voix. Il décidant de miser sur elle avec l'aide de son jeune frère, l'artiste musicien Papillon. Ils réussissent à convaincre cette dernière. C'est ainsi qu'elle décide de se lancer dans la musique et entre en studio sous la supervision de Genou et Bélé. Malgré les difficultés, Maman Guéa, comme une guerrière, va se hisser au sommet de la musique camerounaise avec plusieurs titres à succès tels que Désillusion, Soleil de Décembre, Papa et tout. Elle va remporter 2 fois de suite, en 2004 et en 2005, le titre de meilleur artiste féminin au Canal d'Or et devient la reine du Makossa. Cette femme au grand cœur qui a pris sous son aile de nombreux jeunes au point d'en faire des artistes confirmés
enchaînera des tournées dans le monde entier pour le plaisir de ses nombreux fans. Lors d'une émission télévisée en fin 2018, la reine du Makossa se présente méconnaissable et demande à ses nombreux fans de lui venir en aide. Sur ces entrefaites, le ministère de la Culture camerounais mettra à sa disposition la somme de 2 millions de francs CFA et le collectif des artistes de 400 000 francs CFA. Ce secours n'empêchera malheureusement que les médecins lui amputent une jambe pour freiner l'évolution de la maladie qui l'a tenaillé. Quelques mois plus tard, ce fut la deuxième. La solidarité nationale n'aura malheureusement pas été d'un grand apport pour permettre à Maman Guéa de continuer à donner du sien pour le bonheur des mélomanes. Cette nouvelle vient remettre en question la gestion des droits d'auteur au Cameroun. Maman Guéa laisse un grand vide dans le cœur de sa famille et de ses nombreux fans. Adieu, l'artiste. Je vous propose à présent d'écouter Olivier Dill, un des proches de Maman Guéa, promoteur culturel qui l'a accompagné dans plusieurs de ses tournées au Cameroun et en Afrique. Bon, déjà, Guéa la route, c'est toute une histoire. Toute une histoire parce que c'est cette dame, grâce à qui, la première fois que je quitte le Cameroun, c'est avec Guéa la route. On était invité par le président centrafricain, François Bozizé, en République centrafricaine. À l'époque, sa chanson Désillusion était presque l'hymne national du côté de la République centrafricaine. Donc je suis allé l'accompagner, j'ai travaillé avec elle. Bref, on a beaucoup tourné. Donc, comme on dit, c'est ma première fois d'entrer dans l'avion. Nous étions à l'époque en 2002. Donc, c'était un honneur pour moi. Ce que je retiens d'elle, une dame de cœur. Une grande dame vraiment. Vous savez, quand j'ai appris la nouvelle hier, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas du tout. Et juste après, mon frère Thierry Nyompère, on devait se retrouver. Et il était avec son épouse et un autre ami, Narcisse Oum. On devait partager un repas ensemble, quelque part. Et ça ne passait pas. Ça ne passait pas parce qu'elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Il y a 2 ans de cela, elle a eu un visa long séjour pour les États-Unis. Cette année-là aussi, elle célébrait ses 25 ans de carrière que j'avais piloté. Elle avait un cabaret du côté d'Aquanor. Elle avait tout laissé pour aller s'installer aux États-Unis. Malheureusement, quand elle est arrivée aux États-Unis, elle a à peine fait 4 mois aux États-Unis. Elle est revenue au Cameroun. Elle m'a dit qu'elle avait mal du pays, qu'elle ne se retrouvait pas aux États-Unis. Elle aime le Cameroun. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'appelait la Camerounaise. Malheureusement, quand elle est aussi revenue au Cameroun, la maladie et tout ce qu'on connaît. Donc moi, je retiens de Koumbinon Louise, parce que son véritable nom c'est Koumbinon Louise. Koumbinon qui veut dire la route en Manen. Voilà, donc elle a dit juste Guéa, qui veut aussi dire la route en Douala. Et la route, en français, son véritable nom, Koumbinon Louise. Je tiens d'elle une très très grande femme de cœur. C'est pas parce qu'elle est décédée que je le dis, c'est une réalité. Parce que vous savez, les gens aiment rendre hommage aux morts. Moi, chaque fois que je prenais le micro pour présenter Guéa la route, où j'avais la chance, l'opportunité qu'elle me sollicite dans ses projets, c'était un honneur pour moi parce que c'était une dame de cœur. J'étais une dame de cœur. Bon, les artistes n'ont pas soutenu Guéa la route, déjà parce que eux-mêmes les artistes, c'est pas la grande forme actuellement. L'industrie musicale au Cameroun ne se porte pas bien avec les droits d'auteur et autres. Et il faut savoir que ce n'est pas que dans la musique, il y a beaucoup de secteurs d'activité que c'est pas aussi évident. Et mais je pense aussi qu'il y en a qui l'ont soutenu. Il y a des artistes qui l'ont soutenu. Il y a même des opérateurs culturels qui l'ont soutenu. Il y a par exemple le président Jacques Mangos qui l'a soutenu. Il y a d'autres personnes qui l'ont soutenu. Moi personnellement, sous ma structure Yanni Africa, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et d'autres personnes aussi. Donc maintenant, vous savez, c'est pas évident. C'est pas évident. On ne va pas juger les gens. On ne va pas dire ceci ou bien dire cela. Ce qui est fait est fait. Et le plus important aujourd'hui, c'est de retenir ce qu'elle a fait de bien dans le paysage culturel, surtout artistique et musical. Et soutenir ou pas, on est déjà là, c'est fait. Bon, prions seulement Dieu pour qu'il puisse la recevoir et que son âme repose en paix. Surtout qu'on puisse bien organiser ses obsèques avec, pourquoi pas, un concert, hommage et autres. Donc c'est le plus important actuellement.
Pour l'instant, il n'y a pas un programme. Son corps est du côté de l'hôpital général de Douala. Donc, il n'y a pas un programme qui a été arrêté. Je ne sais pas, je ne saurais parler au nom de sa famille pour dire quoi que ce soit. Donc, je pense que le moment opportun, on aura les informations exactes sur ces obsèques-là. Mais ce qui est sûr, que je pense qu'il y aura quelque chose qui sera organisé autour de ces obsèques, quoi. Bref, moi je le souhaite et je pense que même les mélomanes et ses fans souhaiteraient lui rendre un dernier hommage, et un vibrant hommage même. Donc, vous savez, quand l'artiste meurt, on célèbre l'artiste, hein, et musicalement, c'est comme ça dans le jargon artistique. Donc voilà. Merci à vous, merci à Reflet d'Afrique Télévision, merci. Encore une note triste dans ce journal, un éboulement de terrain s'est produit samedi dernier aux environs de 15h30 à la carrière du quartier Missi Gilio à Maroua dans l'extrême nord du Cameroun. Une fille âgée environ de 17 ans a été ensevelie. Des secours de la 141e compagnie d'incendie de Maroua alertés n'ont rien pu faire pour la fille. En effet, pendant que cette dernière ramassait des pierres pour les casser afin d'obtenir des graviers, un éboulement soudain l'a ensevelie à plus de 2 mètres de profondeur. Il a fallu près de 3h30 de fouille à la quarantaine de sapeurs-pompiers engagés et appuyés par une dizaine de jeunes hommes volontaires pour parvenir à extraire la dépouille de la jeune fille dénommée Maïramou des Décombres. Nous reviendrons sur cette actualité dans notre prochaine édition. Les travaux de la première plateforme de collaboration et coopération entre la mairie de la ville de Nkongsamba et les 3 communes d'arrondissement de la même ville ont eu pour cadre le 12 juin 2020 la salle de délibération de l'hôtel de ville de la cité Audemont. Objectif global, œuvrer en synergie pour le développement de la ville de Nkongsamba. C'était sous la coordination du maire de la ville, Zoki Epo Frédéric. Le reportage de Apollinaire Kamini. Présentée comme un instrument inclusif de dialogue social, la première rencontre de la plateforme de collaboration et de coopération entre la mairie de la ville de Nkongsamba et les 3 communes d'arrondissement de la cité Audemont s'est tenue ce 12 juin dans la salle des délibérations de la mairie de la dite ville, présidée par le maire Zoki Epo Frédéric. Nous avons tous à cœur l'évolution de notre ville et nous pensons que c'est un bon signe. Il était question de mettre les jalons d'une collaboration et d'une coopération future. Et vous avez été présents. Nous pensons que les bases sont jetées et que nous allons évoluer ensemble dans la dynamique du développement. Au cœur des échanges, les questions liées à l'investissement public, la lutte contre le désordre urbain, la présentation des stratégies de lutte contre la Covid-19 dans les communes. Nous avons un objectif commun, c'est celui de changer le visage de cette ville et de lui redonner sa place dans le temps. C'est une très bonne chose, une très belle initiative. Je crois que désormais, nous allons pallier à certains mécontentements, à certaines carences, même à certaines incompréhensions. Nous avons beaucoup de problèmes qu'il va falloir résoudre ensemble. Et nous savons très bien qu'il y a des routes communautaires et des routes communales qu'il va falloir définir ensemble et voir ce qui va faire quoi dans chacun des projets. Cette première rencontre, qui marquait la pose des jalons d'une coopération future, aura permis aux participants de présenter les projets en cours d'exécution ou envisagés au sein des 3 communes de Nkongsamba, mais aussi d'être mieux édifiés sur l'harmonisation des projets de développement. Désormais, la mairie de la ville de Nkongsamba et les 3 communes d'arrondissement travailleront en rang serré dans une dynamique de développement au profit du bien-être des populations de Nkongsamba. L'Union nationale des guérisseurs et tradipraticiens du Cameroun se déploie sur le terrain. Elle vient de procéder à l'installation de son antenne départementale du côté du Mongo en présence des autorités administratives. Les détails dans ce reportage de Willy Kamazon Fotso. En présence de l'adjoint d'arrondissement de Nkongsamba 1er, représentant personnel de Gaba Bakari, sous-préfet de la localité, et le chef des districts de santé de Nkongsamba, qu'accompagnaient les agents des forces de maintien de l'ordre, la salle des actes de la communauté urbaine de Nkongsamba a servi de cadre à l'installation du bureau départemental du Mongo de l'Union nationale des guérisseurs et tradipraticiens du Cameroun. Cette rencontre, présidée par le président national de ce regroupement, avait pour objectif
objectif de confier les acteurs de ce secteur d'activité aux autorités de la place afin d'établir une franche collaboration avec non seulement la médecine moderne, mais aussi les pouvoirs publics pour trouver efficacement ensemble dans la lutte contre la COVID-19. Travailler main dans la main, n'ayez pas peur, se faire valoir, faire ce qu'on connaît, ce qu'on peut faire. Renforcer notre union qu'on avait déjà avant. Parce que notre union a été très... Donc entre nous, on s'entend. Donc il y avait l'entente entre nous. Notre union, on est venu seulement renforcer notre union. Il a par ailleurs recommandé à ses adhérents et en particulier aux membres du bureau départemental d'éviter la stigmatisation en traquant ceux de leurs collègues qui ne veulent pas faire partie de leur rang. Entre autres recommandations, il a été demandé aux membres de ce bureau de veiller sur les mauvaises pratiques qui tentent à ternir l'image des praticiens et guérisseurs. Ce bureau se chargera également de lutter et de dénoncer tous les arnaqueurs qui écument ce secteur d'activité. Ils auront aussi pour mission d'installer les bureaux d'arrondissement. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, la caravane de la Fondation Kichanga, après les populations du département d'Undé, est allée à la rencontre de quelques administrations camerounaises. Le reportage de Blanchard Thierry Sop. L'appel à la solidarité nationale lancé par le chef de l'État Paul Biya n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Après les populations des 13 villages qui constituent le département d'Undé, la caravane de la Fondation Kichanga a déposé ses valises dans quelques administrations de la ville de Douala, avec dans sa gibecière des milliers de cache-nez, des gants et des gels hydroalcooliques. De la délégation régionale du ministère de la Santé publique à celle du ministère du Commerce, en passant par la gendarmerie nationale et l'administration fiscale, la forte équipe conduite par le docteur Jean Nundou a tenu à apporter sa sollicitude au pouvoir public, consciente qu'une seule main ne peut attacher un paquet. Nous savons en ce moment, vous êtes très pris, vous avez une charge de travail écrasante, malgré cela vous avez tenu à nous recevoir et ça je vous en remercie infiniment au nom du fondateur, n'est-ce pas, au nom de l'honorable Kichanga. Comme vous le savez, vous avez déjà bien repris que nous faisons face vraiment à une passe particulièrement difficile au Cameroun et avec ce Covid-19. Et il nous souvient également que le chef de l'État a demandé vraiment à toutes les bonnes volontés de mettre la main à la pâte pour essayer de nous sortir de cette passe difficile. Et c'est dans ce cadre-là qu'Honorable Kichanga, dans le cadre de sa fondation, a cru devoir vraiment apporter également sa contribution à l'action de l'État, n'est-ce pas, contribuer un peu par ces mesures barrières à la répression, aux freins vraiment de ce Covid-19. Cet important don mis à la disposition par le généreux donateur pour accompagner l'ensemble de ces personnels qui travaillent au quotidien pour rendre service aux usagers, parfois au risque de leur vie, surtout au moment où l'observance des mesures barrières édictées par le gouvernement n'est pas la chose la mieux partagée, a été apprécié à sa juste valeur par les différents bénéficiaires qui n'ont pas taré d'éloges à l'égard de cet homme de cœur demeuré proche des siens. Le coronavirus est une maladie qui a surpris tout le monde entier et qui a modifié le développement normal des activités de la plupart des entreprises, des communautés et même notre mode de vie a été bouleversé. Donc, on n'aura jamais assez de ressources. On ne sera jamais assez prêt pour lutter contre le Covid. Si on y va de façon individuelle, on ne pourra pas atteindre notre objectif. C'est pour ça que les gens de bonne volonté comme vous sont toujours attendus pour faciliter et alléger notre action sur le terrain. Voilà. Donc nous pouvons que vous dire merci. La Fondation Kichanga, créée il y a plus d'une décennie, forme chaque année plus de 100 jeunes dans les métiers de la bureautique. Des bourses scolaires, des dons aux déshérités, des appuis aux églises, aux formations scolaires et sanitaires complètent cette panoplie. Le généreux donateur, le sénateur Célestin Kichanga, entend mettre le cap dans les jours à venir à Douala 3e. Reste plus que cet exemple dont l'action se situe dans la suite des recommandations du chef de l'État, le président Paul Biya, fasse tâche d'huile au sein du corps social. Toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la fondation Mafotso n'est pas restée en marge. Elle a réuni hier, dimanche, dans ses locaux, les handicapés moteurs dans le but de les accompagner en cette période difficile. Je vous propose d'écouter ici le président de cette association. Ça
prouve une fois de plus que les personnes en situation de handicap ne sont pas exclues de nos cœurs. Une fondation leur a tendu encore les mains. Nous disons merci à l'association Mama Fotsa pour cet acte de générosité. Les personnes handicapées, on en a au moins 3 millions au Cameroun. Et si aujourd'hui on a réussi à donner, à tendre la main à quelques-unes, je pense que c'est un pas pour construire toute une pyramide. Merci. Nous l'annonçons en titre, la France procédera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet prochain, selon les ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et celui de l'Intérieur Christophe Castaner. Les précisions dans ce reportage de Thierry Blanchard-Sot. La France va rouvrir ses frontières intérieures européennes le 15 juin et ses frontières extérieures Schengen à partir du 1er juillet, ont annoncé vendredi 12 juin les ministres Jean-Yves Le Drian et Christophe Castaner. La décision a été prise conformément aux recommandations de la Commission européenne présentées jeudi. Cette ouverture s'effectuera de façon progressive et différenciée selon la situation sanitaire des différents pays tiers et conformément aux modalités qui auront été arrêtées au niveau européen d'ici là, précise le communiqué commun du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur. Les étudiants internationaux seront autorisés, quel que soit leur pays d'origine, à venir en France et leurs modalités d'accueil seront favorisées. Leurs demandes de visa et titres de séjour seront traitées en priorité. En ce qui concerne les frontières intérieures européennes, les ministres confirment que la France lèvera le 15 juin à minuit l'ensemble des restrictions de circulation mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Des restrictions pour l'Espagne et le Royaume-Uni. Les personnes en provenance des pays de l'espace européen, États membres de l'Union européenne, ainsi qu'Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse et Vatican, pourront donc entrer sur le territoire français sans restriction à l'exception de l'Espagne et du Royaume-Uni. Ces deux pays appliquant des restrictions, la France continuera d'appliquer la réciprocité. Ainsi, l'Espagne ayant choisi de maintenir jusqu'au 21 juin ses restrictions de circulation, ainsi qu'une quatorzaine pour les passagers aériens en provenance d'Europe, les passagers aériens en provenance d'Espagne seront à leur tour invités à effectuer une quatorzaine à leur arrivée en France jusqu'au 21 juin. Les passagers en provenance du Royaume-Uni ne feront plus l'objet de restrictions d'entrée en France à partir du 15 juin, mais resteront, jusqu'à nouvel ordre, invités à observer une quatorzaine à leur arrivée. La France et l'Allemagne avaient appelé depuis une quinzaine de jours à la réouverture le plus vite possible des frontières entre les pays européens après plusieurs semaines de fermeture due à la pandémie de coronavirus. Et comme preuve que le pays est de la parole à l'acte, Air France a lancé aujourd'hui à 11h son premier vol commercial. Le gouvernement équato-guinéen a procédé ce 15 juin 2020 à l'assouplissement des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, ce qui marque un retour progressif à la vie normale dans ce pays de l'Afrique centrale. En effet, les échanges vont désormais reprendre entre les deux principales villes du pays, Malabo et Bata, après près de 2 mois de strict confinement, afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus. Madame, Monsieur, c'est avec cette note que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Retrouvez également l'information sur toutes les plateformes médias de Reflet d'Afrique Télévision, notre chaîne YouTube, notre page Facebook, Instagram, Twitter. Mais n'oubliez pas également de faire un tour sur notre site internet à l'adresse www.refletdafriquetv.com. Au revoir.